Bonjour et bienvenue sur la chaîne du blog MathOS. Cette vidéo est consacrée à l'une des inégalités les plus fondamentales utilisées en mathématiques. Il s'agit de l'inégalité de Cauchy-Schwarz. On va commencer par un peu de théorie, mais soyez patients car ensuite, on examinera en détail 5 exemples d'utilisation de cette inégalité. Plutôt que de commencer par un énoncé général qui pourrait paraître un peu trop aride, je vous propose de partir d'une observation très simple, puis de procéder ensuite par généralisation successive. Le point de départ est l'inégalité suivante, valable pour tout couple AB de réels. Cette inégalité peut parfaitement être enseignée dès la fin du collège. Si l'on soustrait le membre de gauche à celui de droite, on obtient A carré moins 2AB plus B carré, c'est-à-dire le carré de A moins B, d'après une identité remarquable bien connue à ce niveau. Cette différence est donc positive puisque c'est un carré, ce qui prouve l'inégalité. Il serait sans doute judicieux de ne pas attendre la fin du lycée, voire le début du premier cycle universitaire, pour faire constater que les identités remarquables ne servent pas seulement à développer ou à factoriser une petite expression algébrique, mais qu'elles peuvent aussi servir à établir des inégalités. Bref, prenons maintenant 3 réels, A, B, C, et examinons la différence suivante. En développant ce terme, on trouve 3 carrés et 3 doubles produits. Après simplification, il reste cette expression, qui peut aussi s'écrire comme une somme de 3 carrés. Cette quantité étant positive ou nulle, on a prouvé que le carré d'une somme de 3 nombres est majoré par le triple de la somme des carrés. Avec ces deux inégalités sous le nez, il est naturel de chercher à généraliser. Étant donné un entier n supérieur ou égal à 2, peut-on majorer le carré d'une somme de n nombres réels quelconques par n fois la somme de leurs carrés? Comme nous allons le montrer par récurrence, la réponse est affirmative. L'initialisation a déjà été faite, et l'on peut passer directement à l'hérédité. On suppose donc ce résultat établi au rang n pour un certain n supérieur ou égal à 2. On se donne alors n plus 1 réel, A1, etc., A indice n plus 1, et le but du jeu est de montrer ceci. Commençons par transformer le membre de gauche en isolant le dernier terme de cette somme, puis en développant. L'hypothèse de récurrence permet de majorer cette dernière expression par n fois la somme des AI carrés de 1 à n, plus le carré de an plus 1, plus la somme pour i variant de 1 jusqu'à n des 2 AI an plus 1. Et comme on ne veut voir au final que des carrés et aucun double produit, il paraît opportun de majorer pour chaque i entre 1 et n le produit 2ai à n plus 1 par ai carré plus an plus 1 carré en vertu de la même identité remarquable que tout à l'heure. Et on se retrouve alors avec cette inégalité. Après simplification, le membre de droite se réduit à n plus une fois la somme pour i variant de 1 jusqu'à n plus 1 des ai carrés, et la majoration voulue est donc établie. Ce que nous venons de prouver se généralise de la manière suivante. Si n est un entier supérieur ou égal à 2, et si a1, an ainsi que b1, bn sont des réels quelconques, alors le carré de la somme des produits ai, bi est majoré au sens large par le produit de la somme des ai carrés par la somme des bi carrés. Il s'agit bien d'une généralisation comme on le voit en remplaçant chaque bi par 1. Ce résultat semble apparaître pour la première fois en 1821 sous la plume de Cauchy, dans son cours d'analyse algébrique et plus précisément dans une note assez longue située à la fin de cet ouvrage et consacrée aux règles qui s'appliquent lorsqu'on manipule des inégalités. Pour établir l'inégalité de Cauchy, on peut simplement reprendre, en l'adaptant, la preuve par récurrence qui précède. Voici ce que devient l'initialisation, et voici ce que devient l'hérédité. Mais on peut aussi adopter le point de vue suivant, qui apparaît dans un article de Hermann Schwarz, publié en 1885 et consacré à l'étude des surfaces minimales. Si l'on pose pour tout x réel, p de x égale à la somme pour i de 1 jusqu'à n des aix plus bi au carré, alors p est un polynôme de degré inférieur ou égal à 2, à valeur évidemment positive, que l'on peut développer ainsi, où grand A, grand B et grand C désignent respectivement la somme des ai carrés, la somme des ai bi et la somme des bi carrés.
et on veut montrer que b carré est majoré par AC. Si les petits a indice i sont tous nuls, alors grand A vaut 0, et P dégénère en une fonction affine. Mais une fonction affine de signe constant doit être constante, donc B est nul, et l'inégalité est donc vérifiée. Maintenant, si les AI ne sont pas tous nuls, alors grand A est non nul, et dans ce cas, P est un trinôme du second degré. Or, un trinôme de signe constant possède un discriminant négatif au nul, et on a donc B carré moins AC inférieur ou égal à 0, comme souhaité. On a bien prouvé cette inégalité. Dans son article de 1885, Schwarz ne s'occupait pas de sommes discrètes comme ici, mais plutôt d'intégrales doubles. Cependant, l'idée reste formellement la même. Pour bien comprendre l'intérêt de cette méthode du trinôme proposée par Schwarz, examinons comment elle permet de traiter la version continue de l'inégalité précédente. Considérons deux applications f et g à valeur réelle, définies et continues sur un segment AB. La continuité par morceau suffirait, et même moins que ça, mais bon. Et bien alors, on a l'inégalité suivante. Le carré de l'intégrale du produit est majoré par le produit des intégrales des carrés. On reconnaît formellement la même chose que tout à l'heure. Les sigma ont simplement été remplacés par des intégrales, en gros. Pour le prouver, même technique. On pose p de x égale à l'intégrale entre a et b de xf de t plus g de t au carré dt. On développe sous cette forme, avec grand A, grand B et grand C qui valent respectivement l'intégrale de f carré, l'intégrale de fg et l'intégrale de g carré. Et la suite du raisonnement est la même. Cette version intégrale de notre inégalité devrait être appelée inégalité de Bunyakovsky, puisqu'elle apparaît, semble-t-il, pour la première fois en 1859 dans un article publié par ce mathématicien russe dans les mémoires de l'Académie impériale des sciences de Saint-Pétersbourg. Il est frappant de constater comment l'auteur passe brusquement de la version discrète, c'est-à-dire de l'inégalité de Cauchy, à la version continue. Mais poursuivons notre petit chemin qui va du particulier au général. On peut, sans effort supplémentaire, proposer une version un peu abstraite qui englobe largement les versions discrètes et continues qu'on vient de voir. Je me contenterai d'en donner l'énoncé, puisque la preuve est encore la même. On considère un R espace vectoriel grand E muni d'une forme bilinéaire symétrique et positive qu'on notera phi. Alors, pour tout couple xy de vecteurs de E, le carré de phi de xy est majoré par le produit phi de xx que multiplie phi de yy. C'est la version générale de l'inégalité de Cauchy-Schwarz. En voici une formulation équivalente, peut-être plus habituelle. Pour tout couple xy de vecteurs de E, la valeur absolue de phi de xy est majorée par cette expression où la notation x entre deux barres désigne la racine carrée de phi de xx. Et l'application kx associe ce nombre-là est une semi-norme sur E. Si phi vérifie en outre la propriété suivante, pour tout vecteur x de E, si phi de xx est nul, alors x doit être égal au vecteur nul, on dit alors que phi est un produit scalaire et la semi-norme précédente devient une norme à part entière. Dans ce contexte, il est courant de noter ainsi le produit scalaire de deux vecteurs x et y. Je conseille toujours à mes étudiants de retenir l'inégalité de Cauchy-Schwarz par la phrase suivante. Le produit scalaire de deux vecteurs est, en valeur absolue, majoré par le produit des normes. Voici une autre preuve, courte et élégante, limitée justement au cas d'un produit scalaire. Elle est due au mathématicien nord-américain Paul Halmos. L'inégalité est évidente si x et y sont orthogonaux. Supposons maintenant qu'ils ne le soient pas. Ces deux vecteurs sont fatalement non nuls, donc de normes non nulles, et l'on peut considérer l'expression suivante, dans laquelle epsilon indique le signe du produit scalaire de x par y, c'est-à-dire 1 si ce produit scalaire est strictement positif, moins 1 s'il est strictement négatif. Halmos se contente alors de développer par bilinéarité. Comme cette expression est positive ou nulle, alors cette fraction est nécessairement majorée par 1, et c'est exactement la conclusion. Parlons maintenant du cas d'égalité dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz, toujours dans le cas d'un produit scalaire. Étant donné deux vecteurs x et y, la valeur absolue de leur produit scalaire est égale au produit de leurs normes,
si et seulement si ces deux vecteurs forment une famille liée. Autrement dit, s'ils sont collinaires. Dans le sens de droite à gauche, c'est immédiat. Voici le détail pour l'implication réciproque. On distingue deux cas. Si x est le vecteur nul, alors la famille xy est évidemment liée. Et sinon, la norme au carré de x est non nulle, et notre trinôme P de tout à l'heure, qui s'écrit à présent comme ceci, possède un discriminant nul. Si l'on note T0 sa racine double, alors la norme de T0x plus y est nulle, et donc T0x plus y est le vecteur nul. Nos deux vecteurs x et y sont bien collinaires. Si l'on préfère, on peut aussi passer par la preuve de Helmholtz. Pour deux vecteurs x et y non nuls, le cas d'égalité est celui où cette fraction vaut 1, ce qui veut exactement dire que ce vecteur est nul. Et on obtient bien une relation de liaison entre x et y. Restons-en là pour la théorie et passons à quelques applications. Soit ABC un triangle et M un point intérieur. On note PQR, les projetés orthogonaux de grand M, sur les côtés BC, CA et AB respectivement. Comment le point M doit-il être choisi pour que la quantité BC sur PM plus CA sur QM plus AB sur RM soit minimale? Introduisons les notations suivantes. En remarquant que petit a peut s'écrire comme la racine carrée de a sur x multipliée par celle de ax, et en écrivant deux autres égalités analogues, l'inégalité de Cauchy-Schwarz donne a plus b plus c le tout au carré, inférieur ou égal à a sur x plus b sur y plus c sur z, en facteur de ax plus by plus cz. Or, d'une part, a plus b plus c représente le périmètre du triangle, et d'autre part, comme grand M est intérieur, alors l'aire du triangle entier est égale à la somme des aires des trois triangles MBC, MCA et MAB. C'est-à-dire que 2 fois l'aire du triangle est égale à AX plus BY plus CZ. Et donc d'après l'inégalité précédente, la somme A sur X plus B sur Y plus C sur Z est minorée par le carré du périmètre du triangle divisé par 2 fois son aire. En outre, cette inégalité devient une égalité lorsque les triplés A sur X, B sur Y, C sur Z et AX, BY, CZ sont collinaires, d'après le cas d'égalité dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz, comme on l'a expliqué plus haut, et ceci équivaut à X égale Y égale Z. On remarque que dans ce cas, M est le centre du cercle inscrit. Voici maintenant un énoncé de type olympiade de mathématiques. On considère 3 réels ABC, strictement positifs, et dont la somme des produits 2 à 2 vaut 1. On demande de montrer l'inégalité suivante, et de décrire le cas d'égalité. Je vous propose de mettre la vidéo en pause et de prendre le temps nécessaire pour vous frotter à cette question. Une correction arrive juste après. La bonne chose à faire est de remplacer la question posée par une version équivalente, mais plus simple. Vu les hypothèses, on sait que 1 moins AB est égal à C facteur de A plus B, et on a de même deux relations similaires obtenues en permutant circulairement les lettres. Il s'agit donc de prouver que la racine carrée de 3 est inférieure ou égale à A plus B plus C. Or, d'une part, d'après Cauchy-Schwarz, AB plus BC plus CA est inférieur au produit de la racine carrée de A carré plus B carré plus C carré par celle de B carré plus C carré plus A carré, autrement dit, est inférieur ou égal à A carré plus B carré plus C carré. Et d'autre part, le carré de A plus B plus C se développe, la somme des carrés, les doubles produits, et par conséquent, A plus B plus C le tout au carré est plus grand que 3 fois AB plus BC plus CA, c'est-à-dire 3. Le résultat demandé est donc établi. Quant à l'égalité, elle se produit lorsque les triplés ABC et BCA sont collinaires, toujours d'après le cas d'égalité dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Et ceci impose A égale B égale C égale 1 sur racine de 3. Passons maintenant à une application en combinatoire. On note grand E un ensemble fini de cardinal n,
et R une relation d'équivalence sur cet ensemble. Notons petit r le nombre de classes d'équivalence et petit m le nombre de couples d'éléments équivalents. Nous allons montrer que n carré est majoré par m que multiplie R. Par exemple, on voit ici un ensemble cardinal n égale 12, partitionné en 4 classes d'équivalence, et le nombre de couples d'éléments équivalents est petit m égale 3 au carré, plus 3 au carré, plus 4 au carré, plus 2 au carré, ce qui fait un total de 38. Et effectivement, on a bien 12 au carré qui vaut 144, qui est plus petit que 38 fois 4 qui vaut 152. Dans le cas général, notons grand C1 jusqu'à grand CR les classes d'équivalence. Si l'on désigne par petit n indice i le cardinal de la classe numéro i, alors, vu que les classes forment une partition de E, n est égal à la somme des ni pour i de 1 jusqu'à r. Et donc, d'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz, n carré est inférieur ou égal à ce produit, c'est-à-dire à r fois la somme des ni carrés pour i de 1 à r. Pour tout indice i compris entre 1 et r, tous les couples xy d'éléments de ci vérifient x en relation avec y. Et ces couples sont au nombre de ni carré. En outre, si un couple xy d'éléments de E vérifie x en relation avec y, c'est que x et y appartiennent à une même classe d'équivalence. On voit ainsi que m est égal à la somme des ni carrés pour i de 1 à r. Finalement, on a bien la relation annoncée. Voici maintenant une application aux probabilités. Étant donné deux événements grand A, grand B quelconques, on s'intéresse à l'écart, noté delta de grand A, grand B, entre la probabilité de leur intersection et le produit des probabilités. Cet écart peut tout à fait être nul, ceci se produit précisément, par définition, lorsque les événements A et B sont indépendants. Par ailleurs, comme la probabilité d'un événement reste comprise entre 0 et 1, il est évident que cet écart est majoré par 1. Nous allons voir qu'on peut en fait le majorer, dans tous les cas, par 1 quart, et que cette majoration est optimale. Ce résultat élémentaire est connu sous le nom d'inégalité de Kosmanek, du nom de la personne qui l'a mise en évidence. Afin de l'établir, nous introduisons les variables aléatoires indicatrices des événements A et B. On peut les noter 1A et 1B. Comme l'indicatrice d'une intersection est égale au produit des indicatrices, on voit que delta de AB est égal à la valeur absolue de la différence entre l'espérance de 1A, 1B et le produit des espérances. On reconnaît la valeur absolue de la covariance des indicatrices 1A et 1B, et donc d'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz, ceci est plus petit que le produit des écarts-types. Par définition, l'écart-type d'une variable aléatoire est égal à la racine carrée de sa variance, donc d'après la formule de Koenig-Huygens, l'écart-type de 1A est donné par cette expression. Ce carré ne sert à rien puisque la variable indicatrice 1A prend des valeurs qui sont 0 ou 1. Et donc, finalement, cet écart-type est égal à la racine carrée de la probabilité de A multipliée par 1 moins la probabilité de A. Or, pour tout petit t compris entre 0 et 1, le produit t facteur de 1 moins t est inférieur ou égal à 1 quart, puisque t carré moins t plus 1 quart n'est autre que t moins 1 demi au carré, donc est positif. Et par conséquent, l'écart-type de 1A est majoré par 1 demi. Il en va bien sûr de même pour l'écart-type de 1B, de sorte que finalement, delta de AB est majoré par 1 quart. Pour finir, cette majoration est optimale. Il suffit en effet de considérer le cas où la probabilité de A vaut 1 demi et où B est l'événement contraire de A. On voit aussitôt que dans ce cas, delta de AB est égal à 1 quart. Passons maintenant à un exercice de calcul intégral. Pour toute application petit f du segment 0,1 dans R, de classe C1, nul en 0, mais non identiquement nul, on pose grand R de f égale au quotient de l'intégrale de f' carré par l'intégrale de f carré. Et on demande de prouver que R de f est supérieur ou égal à 2. Partons du fait que, pour tout x dans 0,1, f de x peut s'écrire f de x moins f de 0, donc est égal à l'intégrale de 0 à x de f'.
c'est-à-dire à l'intégrale de 0 à x du produit epsilon de t f' de t, dt, où epsilon désigne la fonction constante égale à 1. En élevant au carré, puis en appliquant l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on obtient ceci. Autrement dit, f de x au carré est majoré par x fois l'intégrale de 0 à x de f' carré, qu'on peut encore majorer par x fois l'intégrale de 0 à 1 de f' carré puisqu'on intègre une fonction positive. Et en intégrant par rapport à x maintenant sur 0,1, on obtient finalement que l'intégrale de f carré est majorée par 1 demi de l'intégrale de f' carré, ce qui donne l'inégalité demandée. On pourrait prolonger l'exercice en cherchant la borne inférieure de ce quotient lorsque f varie, mais je vais laisser cette question à la sagacité des uns et des autres et j'espère vous lire dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Et je vous propose de nous retrouver très vite sur cette même chaîne pour un nouvel exposé.